mardi 20 juin 2023, Immaculée de la gloire de Dieu. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications et en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris, ce que vous avez appris et bien sûr en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 18, le verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Apocalypse chapitre 18, le verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Comment le message des trois anges est-il proclamé et par qui? Comment Dieu révèle-t-il sa gloire en l'homme? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La réforme se poursuit. Dieu a suscité un peuple des derniers jours qui se tient sur les épaules des grands réformateurs du passé, avec la Bible comme seul credo, Christ comme seule source de salut le Saint-Esprit comme seule source de force et le retour de notre Seigneur comme l'aboutissement de toutes les espérances. des vérités longtemps obscurcies par les ténèbres de l'erreur et de la tradition, y compris le véritable sabbat biblique, seront proclamées au monde juste avant le retour de notre Seigneur. Les messages des trois anges ont donné naissance à ce mouvement des derniers jours, visant à achever la réforme et à participer avec Christ à l'achèvement de son œuvre sur la terre. Les grandes prophéties du dernier livre de la Bible révèlent un mouvement divin issu de la grande déception pour proclamer au monde le dernier message de Dieu. Apocalypse 14 décrit une église mondiale qui parcourt le globe pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile éternel. Les trois anges d'Apocalypse 14 sont rejoints par un quatrième ange dans Apocalypse chapitre 18. Cet ange donne de la puissance à la proclamation des trois anges, de sorte que la terre est éclairée de la gloire de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans notre texte à mémoriser. Le chapitre 18 se concentre sur les principaux événements qui mèneront à l'apogée de l'histoire humaine et au triomphe final et ultime de l'Évangile. Lisons maintenant Apocalypse chapitre 18, verset 1 à nouveau, et nous répondrons à la question suivante. Quelles sont les trois choses que Jean nous dit au sujet de cet ange? Nous lirons aussi dans Habacuc chapitre 2 et le verset 14. Premièrement, relisons Apocalypse chapitre 18, verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Habacuc chapitre 2 verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Après lecture de ces deux textes de Apocalypse chapitre 18 verset 1 et Habacuc chapitre 2 verset 14, nous répondons maintenant à la question: quelles sont les trois choses que Jean nous dit au sujet de cet ange? À propos de l'ange d'Apocalypse chapitre 18, verset 1er, Jean nous dit que cet ange descend du ciel, et c'est un autre ange que ceux d'Apocalypse chapitre 14,
Deuxièmement, il a une grande autorité. Et troisièmement, il éclaire la terre de sa gloire. Et dans Habacuc chapitre 2 verset 14, nous voyons encore que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. L'ange qui descend de la présence glorieuse de Dieu dans la salle du trône du sanctuaire a été chargé de proclamer le dernier message de miséricorde de Dieu et d'avertir les habitants de la terre de ce qui se prépare sur la planète Terre. Le texte dit que l'ange vient avec une grande autorité. Le mot grec du Nouveau Testament pour autorité est exousia. Jésus utilise ce mot dans l'évangile de Matthieu lorsqu'il envoie ses disciples. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 1er, Jésus donne à ses disciples de l'autorité sur les principautés et les puissances du mal. Nous pouvons lire ce texte, Matthieu chapitre 10, verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Oui, Jésus les envoie avec la puissance divine pour être victorieux dans la bataille entre le bien et le mal. Et dans Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19, il les envoie à nouveau, mais cette fois avec toute autorité dans le ciel et sur la terre pour aller faire de toutes les nations des disciples. Nous pouvons le lire, Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » De même que Jésus donna autorité aux disciples pour apporter le message de l'Évangile, le texte de Apocalypse nous dit qu'avant la venue de Jésus, un ange descendra de la présence glorieuse de Dieu dans la salle du trône du sanctuaire et il est chargé de proclamer le dernier message de miséricorde de Dieu et d'avertir les habitants de la terre de ce qui se prépare sur la planète Terre. Et les messages des 3 anges ont donné naissance à un mouvement des derniers jours visant à achever la réforme et à participer avec Christ à l'achèvement de son œuvre sur la terre. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. En fin de compte, les problèmes des derniers jours, comme ceux de tous les jours, se résument à l'autorité. Quelle autorité suivons-nous? Celle de Dieu, la nôtre, celle de la puissance de la bête ou celle de quelqu'un d'autre? Quelle autorité suivez-vous aujourd'hui? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu es digne de recevoir honneur, louange, gloire et majesté, car c'est toi qui as créé toutes choses et c'est toi qui diriges toutes choses à leur terme. Depuis le début de la semaine, nous avons commencé à étudier ta parole. Nous avons vu que tu nous demandes de veiller, d'être sobre pour comprendre les événements de la fin. Et tu nous as retracé dans le livre de Daniel les événements qui se succéderont pour que nous puissions comprendre ce qui se passera. Et dans la séquence d'aujourd'hui, tu nous apprends qu'un ange est descendu avec une grande autorité. Et nous avons aussi appris dans le livre de Habacuc que la terre est remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Cet ange apporte une grande lumière pour éclairer de ta gloire. Avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, tu veux que les hommes et les femmes de toute la terre, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple connaissent ta parole. Sache que tu es Dieu, que tu es le Créateur et que tu veux le bonheur de chacun. Et tu veux annoncer aux habitants de la terre ta parole qui est la vérité comme tu l'as enseigné aussi cette semaine. Tu nous as dit par Jésus-Christ
que ta parole est la vérité et que tu veux sanctifier tout homme et toute femme qui veulent s'attacher à toi. Et pour proclamer ton message, tu susciteras des hommes et des femmes sur toute la terre pour pouvoir le proclamer, pour que ton nom et ta parole puissent arriver à chacun. Nous te remercions, Père, pour la connaissance que tu nous donnes de toi. Nous te remercions de ce que tu veux que nous puissions comprendre, ce que tu désires de chacun de nous. Nous te remercions de ce que tu veux nous éclairer de ta lumière et de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.